C'est en juillet 2012 que je quitte tristement la ville de Montesson. J'emporte avec moi de très bons souvenirs. Je laisse derrière moi la résidence Les Acacias, le bâtiment 14, le collège Pablo Picasso, l'école Ferdinand Buisson, le stade des Petits Chênes. Je laisse derrière moi mes amis, mes petits frères, mes grands frères, et je m'en vais vers de nouvelles horizons. Ne sachant pas ce qu'il m'attend de l'autre côté, c'est pourtant bel et bien ici que je vais écrire la seconde partie de mon existence. Donc, la première fois que j'ai vu Xavier, c'était dans un match de foot. Donc moi, je venais de reprendre le foot. C'était fin 5e, donc en juin. Je l'avais vu dans les vestiaires et tout, mais voilà, on n'avait pas plus parlé que ça. Donc on avait fait notre match et tout. Puis après, moi, je suis parti voir ma famille aux Antilles. Et en rentrant à la rentrée, on avait cours la matinée. Et en sortant de cours, je vois qui au milieu de la cour, tout seul, comme ça, avec son gros sac et son pull en V et sa chemise qui ressort ici, là. Je vois Xavier. Et quand je l'ai vu, quand j'étais plus petit, j'étais avenant, on va dire, quand même. Et dès que je l'ai vu, je suis allé le voir, je lui ai dit « Ouais, c'est pas toi le mec du match et tout, en juin, tout ça ?» Et il me regarde, il me dit oui, tu vois, parce que je lui ai parlé un peu agressivement, mais voilà quoi, c'était moi quoi. Et après, après on a parlé pendant la récré. Et à la fin des cours, quand on est rentré, on est rentré ensemble. Et en fait, on a parlé. Et après, depuis ça, on n'a que fait d'aller en cours ensemble ou rentrer ensemble au début quoi. Là quoi. Et quand on était plus petit avec Xavier, c'était vraiment mon gars. C'était vraiment mon gars. On était souvent ensemble, tout ça et tout. Mais à chaque fois, je tapais des phases. Tout le temps, je tapais des phases. Il est là, il me disait un truc qui me plaît pas, je lui disais vas-y c'est bon, casse-toi, vas-y je te parle plus. Je disais des trucs comme ça, rien, je lui parlais plus. Et après quand je le voyais, je le checkais en mode, comme si de rien n'était, en mode on est potes. Il y avait un jour, je crois que je lui parlais plus, je sais même plus pourquoi. Et après, ce jour-là, il y avait Curtis qui était venu. Et après, comme ça, je crois on était sortis du foot, quelque chose comme ça. Et j'ai que fait de lui envoyer un message en mode vas-y, viens manger au grec. Et lui, il venait parce qu'il se disait, il dit ouais, Jérôme, il est fou dans sa tête. En fait, c'était l'excuse. Je pense que c'était l'excuse à l'ancienne. C'était l'excuse en mode Jérôme, il est fou. Il est fou, donc vas-y, c'est pas grave, ça sert à rien de comprendre. Je viens juste. Et donc voilà. Après, ça va, notre 4e, c'était rigolo. On a fait beaucoup de bêtises aussi. Beaucoup de bêtises. On allait en soirée. Non, pas en 4e, mais on avait fait des petites booms, quoi, des petits anniversaires. On avait commencé à parler un peu des films. Et après, en 3e, on s'est retrouvés dans la même classe. Et là, c'était la débandade. C'était la débandade. Il y avait moi, Sofiane, MKT, Mendes. Et dès qu'on se regardait avec Xavier, on pétait une barre. On tapait une barre direct. Direct. Jusqu'à la prof, elle nous sortait. Je crois que c'était, je sais plus si c'était le premier jour en 3e ou un jour comme ça. À chaque fois, en fait, on se moquait des gens. On était vraiment des moqueurs. Toute l'année, en fait, c'était ça. On rigolait, on se voyait, on rigolait, on se regardait en cours, on rigolait. Mais pour rien, on se moquait de tout le monde. À chaque fois, on se faisait soit virer, tout ça et tout. Mais en vrai, les profs, ils nous aimaient beaucoup. Et non, on avait vraiment une bonne classe. On avait mis la bonne ambiance. Et c'était bien parce que Xavier, en fait, il est très... Comment dire? Il arrive à quand même réunir les gens. C'est lui le plus calme du groupe. Surtout quand, pendant ces années de collège, là, on allait au Passado. Et vous savez, c'était vraiment le plus calme du groupe parce qu'on est vraiment des moqueurs. Mais vraiment des moqueurs. Quand on allait au Passado,
on pouvait passer des heures à se terminer ou même à terminer une personne. Ça veut dire, si tu n'avais pas l'habitude avec nous, c'était mort pour toi. Il fallait avoir les épaules en fait. Si tu n'avais pas les épaules, c'était mort, je repartais en pleurant. Et ouais, non, c'était vraiment marrant. Et souvent, Xavier, vu que Xavier il est gentil, il termine pas. Ce qui fait que après, il se faisait terminer. Et bon, lui, au début, ça allait, tu vois, mais après, ça le saoulait, quoi. Ça le saoulait. Surtout, des fois, il avait rien fait. Le mec. Et juste parce qu'on avait le seum, parce qu'on s'était fait terminer, on cherchait un bouc émissaire. Et des fois, c'était Xavier. Et je me rappelle d'un jour, on était au Pasado, on était parti en sortie, on était avec les grands. Et ça se terminait normal et tout, avec les grands. Et puis, ça a commencé à sortir, juste parce que Xavier a rigolé, on avait dit, ouais, tu veux quoi toi avec ta grosse mâchoire? Tes casse-noisettes, on lui avait dit. Après, il y avait un mec, il était beaucoup plus loin, genre 3 places plus loin. Et il a mis sa main, je sais pas si c'était moi ou Isaac, mais on avait soit mis notre main comme ça dans l'allée du bus. Et on avait dit, ouais, je touche ta mâchoire. Parce qu'on disait qu'elle avait une longue mâchoire de ouf. Donc, non, c'était marrant. Mais on lui faisait beaucoup chier, Xavier. Beaucoup. Mais malgré ça, en vrai, il revenait tout le temps. En fait, il nous supportait, quoi. En vrai, il nous supportait beaucoup. Et surtout moi. Donc, je l'avais nommé MKT. Parce qu'il s'appelait Makonta et je me suis dit MKT, non, c'est lourd en vrai. Ça passe crème. On a fait beaucoup de fêtes quand même. Je l'ai engrainé dans beaucoup de choses. Ouais, quand on allait à Provins, tout ça et tout, on rentrait tard. Je disais, à chaque fois, lui me disait, ouais, j'ai pas le droit de sortir, ma mère elle veut pas, et tout. Et moi, je lui disais, ouais, non, si dis que t'es avec moi, c'est pas grave, tout ça. À chaque fois, l'excuse, c'était moi pour qu'il sorte. Et moi, je l'engrainais, je lui disais, mais non, Xavier, vas-y, au bout d'un moment, faut que tu te rebelles. On rentrait tard. Dès 2h du matin, mon frère venait nous chercher, loin, on était à Provins, en tournant, des trucs comme ça. On allait en soirée ou on allait voir des gens. On était invités à peu près partout, parce que les gens ils nous aimaient bien. MKT, il avait changé de lycée. Il était parti au lycée de Nangy. Là, il avait commencé à s'intéresser à Dieu, déjà. Il m'avait dit qu'il voulait arrêter les soirées et tout. Et donc, quand on en a parlé un peu, et après quand je suis rentré, on en a un peu plus parlé. On faisait des grosses discussions devant chez lui pendant des 1 heure, 2 heures. On se baladait dans Normand pendant 1 heure, 2 heures. Voilà. En gros, moi j'ai respecté son choix en fait. J'ai respecté son choix. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui, en tout cas, moi j'ai vu, parce qu'en vrai on a les mêmes potes, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le juger ou à lui tourner le dos, des choses comme ça. Et moi j'étais pas forcément d'accord avec ça, puisque en soi c'est mon meilleur pote, donc qu'il soit, en fait, qu'on a les mêmes centres d'intérêt ou pas, c'est pas mon problème. À la base, moi, c'est mon frère. En fait, c'est quand même mon frère. Et je l'aime dans tous les cas, qu'il soit de n'importe quelle religion ou voilà quoi. C'est pas parce qu'on va pas en soirée ensemble qu'on peut pas se voir et parler pendant des heures et tout. Donc en fait, on a continué. On a continué quand même à se fréquenter. Les autres, ils voulaient pas trop, ou des fois ils voulaient pas l'inviter parce que ils disaient oui, voilà, il fait le Jésus-Christ, ou il fait le pasteur, des choses comme ça et tout. Et non, et je suis très content en fin de compte qu'il ait pris cette voie-là, parce que même moi aussi ça m'a permis de me développer sur ce niveau-là, parce que j'avais jamais expérimenté l'église d'une autre manière que ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais petit, en gros à l'école du dimanche. Et donc par rapport à ça, à force de faire des discussions pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 4 heures, de rester tard dehors, parce qu'en vrai on restait quand même tard dehors devant chez lui ou dans Normand et tout,
on a commencé à parler, et puis de fil en aiguille, moi aussi je suis parti à l'église et j'ai pu faire mon expérience. Et donc je suis très content parce que s'il n'était pas dans ma vie, en vrai, je pense pas que j'aurais connu Jésus de cette manière-là, je pense. Donc en vrai, j'en suis très reconnaissant parce que même en vrai, il m'a beaucoup épaulé. Il m'a beaucoup épaulé quand moi j'ai eu mes problèmes. Il a toujours été là quand j'ai envoyé un message ou autre. Et aussi sa persévérance, le fait qu'il soit persévérant, et c'est contagieux chez lui. C'est contagieux chez lui. Donc si tu es son ami, tu peux que être persévérant aussi. Et ça m'a permis d'expérimenter, de ressentir des choses ou de connaître des choses que j'aurais jamais connues tout seul. Parce que je pense pas que je serais allé jusque-là, jusqu'à prier dans mon garage, tout ça. Même si moi j'ai toujours mes petits vices ou mes petits problèmes. Mais j'en suis très reconnaissant de m'avoir permis de vivre cette expérience. Même si lui va dire que j'ai fait le boulot, mais en vrai, il m'a beaucoup influencé dans cette voie. Et donc jusqu'à maintenant, comme je me souviendrai toujours de ça, il a dit que quand Dieu plante une graine quelque part, cette graine-là peut, en fait, elle reste à vie, quoi. Elle peut que pousser. Je ne me souviens plus de la phrase exacte qu'il m'avait dit, mais c'était ça en tout cas. Donc, et c'est vrai, c'est la vérité. Parce que maintenant, voilà, grâce à lui, il m'a influencé et je ne peux plus lui dire que Dieu n'existe pas. Je sais que Dieu existe maintenant. Donc voilà.